Bonjour à tous, bienvenue dans un retour de course Ikea où je vais vous présenter quelques achats faits là-bas. Je n'ai pas énormément de choses à vous présenter, donc je sais que la vidéo sera assez courte et j'espère que ça vous gênera pas trop. Mais voilà, il y a un moment, je vais pas acheter pour faire des vidéos. Et il se trouve que, comme ça fait longtemps que je vis dans mes propres logements, eh bien je n'ai pas non plus des besoins d'objets énormes. J'ai déjà fait une vidéo de retour de course chez Ikea et je fais régulièrement des vidéos de retour de course tout court sur ma chaîne. Donc vous pourrez retrouver ça en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran si jamais ça vous tente. Voilà, je crois que l'intro c'est bon, donc on va pouvoir passer à ce premier objet qui est Pack Glad, un pinceau à 1,99 €. Alors c'est un pinceau de cuisine qui permet de répartir un blanc d'œuf sur un gâteau ou un jaune d'œuf sur une brie. Non, pas un blanc d'œuf, c'est du jaune d'œuf qu'on met pour dorer. Bah oui, pardon. Du jaune d'œuf ou du lait, c'est pour ça que j'ai bugué. Sur un gâteau, une pâtisserie, un pain, etc. Ou de l'huile ou des choses comme ça. J'ai déjà un pinceau comme ça avec des poils en silicone comme ici, mais le manche de ce pinceau est en bois et comme moi j'utilise ça notamment quand je fais des crêpes pour beurrer la poêle, et ben c'est vraiment gras, donc j'ai tendance à le mettre au lave-vaisselle et le manche est en train de se fendre complètement et le pinceau va donc devenir inutilisable. Donc en voyant celui-ci avec ce manche en plastique qui pourra donc passer sans problème au lave-vaisselle, je me suis dit que j'allais anticiper la fin de mon pinceau actuel et prendre celui-là pour avoir de quoi faire et donc éviter de me retrouver le bec dans l'eau le jour où je vais en avoir besoin et d'en acheter un hors de prix et qui ne convient pas. Donc voici ce premier produit. Ensuite j'ai acheté des petites cuillères et des grandes cuillères parce que je sais pas ce qu'on en fait mais on en manque tout le temps. Les petites qui sont les dragons, c'est ça, elles sont à 3,99 € les cadres. Et les grandes qui sont les marques Torp sont à 4,99 €. Je trouve ça super cher pour des petites cuillères et grandes cuillères. Mais j'ai déjà acheté chez Action des petites cuillères notamment. Et en fait, c'est pas la même qualité quoi, y a rien à dire. Vraiment, ça n'a rien à voir. Et dans les supermarchés, il y a beaucoup de cuillères qui ont une partie en plastique là, et nous on n'aime pas trop ça. Ou alors sinon c'est les mêmes prix, donc je me suis dit bon bah autant les prendre à Ikea, hein, tant que j'y étais. Comme ça c'était fait. Donc voilà pour ces deuxièmes achats. Bon, j'ai rien de plus à vous dire, hein. C'est des petites cuillères Ikea, voilà, rien de spécial. Et des moyennes cuillères. Et nous on aime bien celle-là parce que la partie là pour mettre le liquide est ni trop grande ni trop petite. Et le manche est ni trop large ni trop fin. Donc voilà, c'est le bon intermédiaire. On a déjà des choses de cette gamme là parce que moi quand je m'étais installée après avoir arrêté de vivre chez mes parents, j'avais acheté ça en lot de couvert et donc on en a déjà à la maison, donc voilà. On en aura en plus pour remplacer ce qu'on a apparemment perdu. Produit suivant, toujours dans la cuisine, c'est cette pince Ostbit à 99 centimes qui sert en fait à cuisiner dans une poêle. Donc ça peut être à retourner un steak,
choses végé comme ça, ou pour mélanger, un peu comme les personnes qui arrivent à cuisiner avec des baguettes et qui mélangent ou etc. dedans. Je me suis dit que pour le prix, c'était marrant d'essayer, même si je suis pas sûre qu'on utilise beaucoup ça, parce que moi je fais beaucoup avec des spatules et des cuillères en bois depuis toujours. Mais mon raisonnement, c'est aussi d'essayer de faire en sorte que mon chéri arrête d'utiliser des fourchettes et des cuillères en métal dans les poêles, parce que ça fait partie de ses défauts. Voilà, on a tous des défauts dans la vie. Moi je dis tout le temps que je suis fatiguée, et bah mon chéri il cuisine des fois avec des outils en métal, alors que ça nous abîme notre matériel. Donc voilà, et bah écoutez, je vais essayer de faire en sorte que ça marche. Et je crois que c'est en bambou, non? Ah, c'est pas écrit comme ça, c'est réglé. Mais on dirait que c'est du bambou. Et ça fait pas hyper solide. Donc je pense qu'au bout d'un moment, ça finira par s'abîmer, notamment le bout là. Mais bon, écoutez, ça durera peut-être déjà un peu. Et si ça peut déjà nous sauver ou ralentir la destruction de mes poils, moi je suis déjà ravie, le peu que je puisse en avoir. Puis pour 12,99 €, j'ai pris ce support appelé Grimard, qui est un support à tablette. Alors vous avez déjà vu sur ma chaîne ma protection de tablette, et donc qui peut faire support. Donc vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que j'ai acheté ça. Et en fait c'est quand je suis dans le lit, le support que j'ai qui fait aussi protection tient parfois pas très bien, et donc je me suis dit que j'allais essayer de prendre celui-là qui tiendra à mon avis mieux. Et pareil, des fois aussi quand je suis dans la cuisine, ça pouvait être pas mal. À quoi ressemble le support? Donc vous voyez ici on a la partie... Oula, bah, c'est pas très bien fini ça. Dis donc, c'est vraiment pas très qualitatif pour un truc qui coûte aussi cher. Donc voici, comme je disais, la partie pour poser sa tablette. Alors le seul truc c'est que là, l'écran sont assez fins. Et que comme moi ma tablette, bah là, comme je vous disais, un support. J'espère que ça va passer. On testera ça. Je testerai ça, pardon, plus tard. Mais voilà à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez mettre la tablette debout comme ça, ou allongée évidemment, puisque les supports ont été prévus sans avoir un rebord là. Par contre, ouais, là c'est vraiment très mal fini, donc va falloir que je ponce. Si je retourne ça, vous voyez que ici il y a 3 crans et qu'il y a ici 2 autres parties en bois qui sont attachées. Et ici, sur celle-là, on peut voir une encoche qui va en fait permettre de bloquer, arrivez-vous à voir, je ne sais pas, à différents niveaux la tablette. Et donc par exemple, si je voulais regarder quelque chose assise là où je suis, ce serait parfait. Par contre, si je suis allongée, il faudra que je mette au niveau maximum. Et voilà, donc ça tient comme ça aussi. Donc j'ai hésité à le prendre parce que je me suis dit, est-ce que je vais vraiment en avoir besoin ou pas? Et puis après, j'ai réfléchi. Maintenant, mon chéri a aussi une tablette, et donc que ce soit pour l'un ou pour l'autre, je pense qu'on s'en servira forcément. Et même, je me suis également dit que quand c'est en position debout maximum, et bah pour mettre une feuille ou un petit livre pas épais, ça peut éventuellement le faire également. De faire ça, et donc d'avoir un support. Je me dis pour même pour travailler ou pour filmer des vidéos, des choses comme ça. Donc voilà, mais
même si ça faisait un peu cher, je trouvais 12 € pour ça, surtout quand je vois les finitions. J'ai préféré le prendre pour la maison. Après, je sais qu'IKEA, ils font d'autres supports, hein, et depuis très longtemps pour les tablettes. Mais moi, c'était vraiment le côté différent niveau, versatile et poids qui m'a plu dans celui-là. Je vais maintenant aller vous montrer un autre objet que j'ai acheté, mais qui est déjà accroché au mur chez moi. 14,99 €. Nous avons racheté cette horloge que nous avons déjà dans d'autres pièces à la maison. Mon chéri a absolument besoin d'avoir l'heure partout, au rez-de-chaussée, que ce soit dans son bureau, dans la cuisine, dans le salon, etc. Donc nous avons pas mal d'horloges. Celle que nous avions avant dans la cuisine, qui venait de chez Jiffy, était en train de mourir, c'est-à-dire qu'on avait beau mettre des piles neuves, l'heure se décalait au fur et à mesure, ce qui était donc inutile, très pénible, pardon, et la rendait inutilisable. Et donc chez Ikea, j'ai regardé différentes horloges et on a eu un peu de mal à se décider parce que celle-là, on l'a déjà, elle n'est pas spécialement folichonne, donc on se disait oh, est-ce qu'on prend celle-là? Mais en même temps, les autres avaient des trotteuses, donc on s'est dit est-ce que ça va pas faire vachement de bruit dans la maison? Et ça nous aurait vraiment embêté, énervé. Et celle-là était au final dans les moins chères de celles qui n'en avaient pas. Et elle restait très bien lisible aussi, parce qu'il y en avait où c'était un fond noir et un découpage pour les lettres. Mais je me suis dit on va rien voir de loin ou sur le côté. Donc voilà, on a repris la même encore et toujours, la classique de chez Ikea, qui est assez increvable, je dois le dire. Et pour terminer la vidéo, je vous montre un achat qui n'est pas un achat et qui ne vient pas de chez Ikea. Mais si vous êtes déjà allé au Ikea de Rennes, puisque c'est celui-là où je suis allée, vous savez que juste à côté il y a un supermarché Cora avec d'autres petits magasins. Et vous savez peut-être ou pas qu'il y a une boîte à livres dans ce supermarché. Et j'ai donc trouvé ce livre, L'été des secrets de Suzanne Weeks, dans cette boîte à livres. Et comme c'était une histoire d'amour qui semble être entre Claire et le fils de l'homme dont elle s'occupe pourquoi sa mission s'avère délicate. Je sais pas si elle est aide-soignante ou autre, c'est pas écrit. Mais bref, ça avait l'air d'être une histoire d'amour petite, plutôt mignonne. Après, comme c'est le 7e volume de la série du Lac des Saules, je sais pas si c'est gênant que j'ai pas lu les autres livres d'avant. Mais bon, j'ai voulu quand même le prendre et l'essayer, vu que de toute façon, comme je disais, c'était pas un livre que j'ai payé, vu que c'était un livre d'une boîte à livres qui date de 2010 et c'est dans la collection Harlequin. Donc écoutez, on essaiera ça également. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Même si elle était courte, je le sais. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo de retour de course sur ma chaîne. Je sais pas encore ce que ça sera, ça dépendra des achats que j'ai besoin de faire. Ça peut être aussi tout simplement du supermarché. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Sachez que je fais aussi plein d'autres types de vidéos, que ce soit sur cette chaîne principale ou sur ma chaîne secondaire, dont le lien est toujours en barre d'informations, commentaires épinglés. Je vous dis donc à
prochaine vidéo.